Lorsque nous parlons de disruption, lorsque nous parlons de la violente cassure que Internet est en train d'opérer dans le monde en général et chez nous en particulier, beaucoup de gens nous prennent pour des illuminés d'un nouveau genre qui prêchent un évangile qui ne les concerne pas. Vous êtes un parent. Vous avez travaillé pendant 40 ans de votre vie pour élever vos 5 ou 6 enfants. Vous êtes à la retraite en ayant mis l'essentiel de votre sueur et de votre sang, l'essentiel de votre dur labeur dans l'éducation des 2 premiers, avec l'espoir que, bien éduqués, ils pourraient vous aider à éduquer les autres. Vous êtes à la retraite. On vous diagnostique un cancer au 2e stade. Il vous faut 5 millions pour vous soigner. Votre maigre retraite ne vous a pas permis d'avoir une réserve aussi importante. Votre premier enfant, qui allait à l'école et qui a un master, une maîtrise, un bac plus 5, touche à peine un salaire de 300 000. Le second, et d'ailleurs il est médecin. Le second, le deuxième, il est un comptable, diplômé, compétent, mais qui a du mal à avoir 200 000 de salaire. Ils ne peuvent pas, eux tous les deux, rassembler les 5 millions demandés par votre médecin pour vous guérir. Il se trouve que votre 4e enfant, votre petite fille de 16 ans, a un téléphone Android et qu'elle a commencé à danser sur TikTok nue. Et ça lui a rapporté des vues pour l'équivalent d'un paiement annuel, mensuel de 5 millions. Dites-moi, chers parents, vous utilisez cet argent pour vous soigner ou vous refusez? Une fois que vous vous êtes soigné avec, vous lui demandez d'arrêter ou vous lui demandez de continuer? De danser nu pour apporter un peu d'argent afin de sauver éventuellement votre 2e cancer ou celui de votre épouse. On est là face à la violente déferlante de la disruption digitale. C'est que grâce à Internet, les moyens de gagner de l'argent ont changé. Il y en a du bon et du mauvais côté. C'est soit vous, nous, en tant que parents aujourd'hui, nous embrassons la disruption digitale dans ce qu'elle a de meilleur à apporter. Le marketing digital, le web designing, les crypto-monnaies, la blockchain, le trading, tout ce que le digital a apporté de bon. Ou alors, nous laissons que la société là-dehors impose à nos enfants la disruption négative. Parce que oui, aujourd'hui, nos enfants n'ont plus besoin d'aller s'accrocher au carrefour des rues pour faire la prostitution. Ils sont à l'école, inscrits par les haillons de notre sous-développement, mais ils ont des téléphones sur lesquels ils prennent des rendez-vous sexuels pour aller gagner de l'argent. Oui, c'est la disruption digitale, celle que nous ne voulons pas. Mais comme nous ne leur avons pas proposé autre chose dans le champ de la disruption, nos enfants vont vers ce qui est le plus facile. Nos sœurs vont vers ce qui est le plus facile. Soit nous embrassons la disruption pour offrir à nos enfants, pour offrir à notre continent ce qu'elle a de meilleur, soit la disruption s'offrira à eux via ce qu'il y a de pire. Mais de toutes les façons, c'est une machine que nous ne pouvons plus arrêter. C'est une machine à laquelle on ne peut pas s'opposer. La disruption, elle est là. À nous de choisir celle que nous voulons répandre autour de nous. Sinon, nous subirons violemment, irréfragablement, celle que nous ne voulons pas voir. Et elle va concerner ceux que nous avons le plus cher, nos enfants. Donc, chers parents, chers amis, chers frères d'Afrique, nous devons embrasser la disruption digitale maintenant, avant qu'elle ne nous étouffe avec ce qu'elle a de pire. Nous voyons très bien la déflagration sociale qu'il y a sur les réseaux sociaux et la façon dont elle entraîne nos enfants. Nous devons faire l'effort de ne pas être des aveugles qui voient. Nous devons faire l'effort de saisir le digital, le numérique, la disruption, la vague qu'elle apporte pour entraîner nos enfants dans ce qu'elle a de meilleur.
La façon d'être ingénieur demain va changer. La façon d'être médecin demain va changer. La façon d'être magistrat, avocat, notaire, ça va changer. La façon d'être un menuisier, un peintre, ça va changer. La façon de faire l'esthétique, ça va changer. La façon d'envisager nos métiers, nos boulots, nos compétences, ça va changer. Internet va remettre en question la façon dont nous vivons. Internet a déjà commencé à remettre en question la façon dont nous vivons. Nous avons le choix. Soit faire l'autruche et décider de ne rien voir, soit ouvrir grandement les yeux et regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui. Aider, participer à le structurer pour le bien de la postérité et des générations à venir. Parce que de toutes les façons, cela se fera. Avec ou sans nous, cela se fera. C'est soit nous nous levons et ça se fait avec nous, soit nous restons à pleurnicher et cela se fait contre nous. Parce que cela va se faire de toutes les façons. Réveillons-nous. Arrêtons d'être des ombres parce que les ombres ne connaissent pas d'obstacles. Mettons-nous en action parce que la destruction, elle est déjà là.